Toutes et à toutes, c'est Fernando. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà j'avais dit que je présenterais ma tablette, mais je vais pas encore le faire parce que je sais pas encore quoi vous dire vraiment. Et j'aimerais tester en fait toutes les possibilités qu'elle m'offre avant de vous la présenter. Donc aujourd'hui ce sera le thème de la vidéo, ce sera vivre à l'étranger. Jingle. Donc déjà quand je parle de vivre à l'étranger, je parle de vivre en dehors de la francophonie, parce qu'il n'y a pas cette barrière de la langue. Donc je suis venue vivre au Portugal en été 2018 et je repars bientôt si le confinement me permet. Et donc pour l'école, je suis dans une école française, donc un lycée français international. Lycée parce que ça regroupe de la maternelle au lycée, français parce que c'est une école française, et internationale car il y a beaucoup plus que des Français. En fait, il y a des Portugais déjà, et puis il y a beaucoup, en fait, il y a plus une mixité. Et au niveau des nationalités. Donc au niveau de l'anglais, il y a une légère avance parce qu'ils se sont basés plus sur le programme portugais de l'anglais. Parce qu'en France, on n'a pas un très bon niveau. Et du coup, quand je parle d'une avance, disons qu'en CO2, ma sœur elle a fait la même chose que moi en 6e, si ce n'est plus. Voilà, donc il y a vraiment une différence et moi je me suis retrouvée paumée quand je suis arrivée ici vu qu'ils avaient déjà un haut niveau. Ils parlaient déjà couramment anglais. Il leur manquait des points de grammaire sûrement, mais la plupart parlaient déjà anglais. Donc j'ai aussi des cours de portugais qui m'aident à mieux m'intégrer et à pouvoir parler en fait quand je suis dehors. Donc après il faut que je parle de la langue. Alors au début, je disais bonjour, au revoir, les formules de politesse. Mais après, au bout d'un petit moment, je me débrouillais bien sur un sujet qui était le sujet de la nourriture, de la bouffe. Car la nourriture c'est la vie déjà, et qu'en plus en fait j'allais souvent au restaurant et comme on était en vacances et que j'avais pas encore fait tout le déménagement dans mon appartement, on vivait à l'hôtel au début. Du coup en fait on allait au restaurant tout le temps. Donc j'ai commencé à bien comprendre le langage de la nourriture, même si au début on s'aidait de Google Traduction. Donc déjà un petit conseil avant de partir dans un pays étranger, apprenez bonjour, au revoir, merci, les formules de politesse qui sont comme ça. Donc petit cours de portugais, et j'espère que ça va vous plaire. Enfin, si vous voulez pas, allez à la fin de la vidéo. Ouais, comme ça me fait du watch time, vous savez. Ça me permet d'être plus en valeur et vous savez quoi. Donc pour dire bonjour, on dit bom dia. Bom dia. Bom dia. Bonjour. Ensuite, pour dire au revoir, c'est ciao. Comme ciao. Et après, quand on dit je m'appelle, c'est eu chamo me. Et après, vous mettez votre prénom. Donc si on récapitule et que je mets Fernando au lieu de votre prénom, ça fait bom dia. Eu chamo-me Fernando. Oh, ciao. Oh. Donc voilà, c'est un petit cours de portugais. Dans une prochaine vidéo. Oh. Au fait, n'oubliez pas d'aller voir ma monteuse qui est super sympa. Je mettrai le lien de son Wattpad et de son Instagram dans la fin de la vidéo. Elle est vraiment super. J'ai réussi à la convaincre à mettre plus de dessins sur mon Instagram parce que en fait elle en met que sur Wattpad et Instagram c'est beaucoup plus vu pour les dessins. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller la suivre si vous aimez le dessin, et même pour juste la soutenir, ce serait super sympa. Ciao!